Dans ce chapitre, nous allons aborder le projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle a été créé par la loi de septembre 2018 et il a pour but de vous permettre de vous absenter de votre poste de travail pour suivre une formation afin d'acquérir de nouvelles compétences dans le but de changer de métier ou de profession. Il s'agit donc bien d'un dispositif qui va permettre une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que ça ne fonctionnera pas pour un perfectionnement ou pour une évolution. Donc, comment faire en fait pour bénéficier de ce dispositif? Il faudra adresser une demande aux transitions pro de votre région qui va en fait étudier déjà votre demande sur la base des codes ROM. Donc c'est en fait le répertoire métier, des fiches métiers qui vont leur servir de base afin d'identifier l'écart qu'il y a entre votre métier actuel et le métier visé par votre projet professionnel. Et donc en fait l'analyse de cet écart va permettre à Transition Pro d'identifier s'il s'agit bien déjà d'une reconversion ou non, et si les codes ROM sont trop proches par exemple, le dossier sera rejeté parce qu'ils estimeront qu'il ne s'agit pas d'une reconversion mais peut-être d'une évolution, et si on est bien sur une reconversion, à ce moment-là le dossier sera étudié. Qui peut bénéficier du projet de transition professionnelle? Peuvent bénéficier de ce dispositif les salariés du secteur privé qui sont en CDI sous condition d'ancienneté. En fait, pour pouvoir faire une demande de projet de transition pro lorsque l'on est en CDI, il faut avoir à minima 24 mois d'activité salariée au cours des 5 dernières années, donc ces 24 mois peuvent être continus ou non, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle vous êtes en CDI. Donc ça c'est le cas pour les salariés en CDI. Si vous êtes en CDD, vous pouvez également bénéficier d'un projet de transition professionnelle, et dans ce cas-là les conditions d'ancienneté requises vont être un petit peu différentes. Il faut bien avoir les 24 mois d'activité salariée au cours des 5 dernières années, donc pareil, quel que soit le type de contrat, et il faut qu'il y ait eu un CDD ou que vous soyez en cours de CDD d'au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois. Donc ça c'est les conditions en fait pour pouvoir déjà ouvrir vos droits au projet de transition professionnelle. Pour les CDD, il faut savoir que certains contrats n'ouvrent pas droit au projet de transition professionnelle, donc notamment le contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, qui sont des contrats en fait d'alternance et qui peuvent être des CDD, mais qui dans ces cas-là, en fait, n'ouvre pas droit au projet de transition professionnelle. Je vous le disais tout à l'heure, en fait, Transition Pro va étudier votre dossier. Donc, il y a des commissions en fait, qui se réunissent régulièrement pour étudier les différents dossiers de demande de prise en charge. Et si votre dossier est recevable et accepté, le Transition Pro financera à la fois les coûts pédagogiques de la formation, alors avec des plafonds en fait qui peuvent être différents d'un transition pro à l'autre, donc je vous renverrai vers le site internet du transition pro de votre région afin de vérifier en fait les plafonds de prise en charge. Donc ils vont à la fois prendre en charge le coût pédagogique de la formation, mais également votre rémunération, en sachant que là encore, le taux de prise en charge de votre rémunération va dépendre d'un certain nombre de critères, notamment, alors si vous avez un salaire inférieur à 2 fois le SMIC, la prise en charge du salaire va être de 100%. En revanche, si votre salaire est supérieur à 2 fois le SMIC, la prise en charge
sera alors moins importante. Elle pourra être de 60% ou à 90% en fonction des cas. Donc là encore, je vous laisserai voir en dessous de la vidéo pour les détails et sur le site de Transition Pro afin de vérifier les conditions de rémunération. Une précision en ce qui concerne la prise en charge. Donc je vous le disais, Transition Pro va prendre en charge les coûts pédagogiques de la formation, mais il faut savoir que automatiquement, si vous avez en fait un compte personnel de formation, donc on a abordé dans le chapitre précédent, vos droits en fait, les euros que vous aurez cumulés dans le cadre de ce compte personnel de formation seront automatiquement pris pour financer votre formation, et donc FONGECIF complète le Transition Pro qui est l'ex-FONGECIF prendra en charge ce qui reste à payer si éventuellement votre CPF ne couvrait pas la totalité du coût de la formation. Quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier d'un projet de transition professionnelle? Donc comme pour toute demande d'un dispositif, il y a des démarches et des protocoles à suivre, que ce soit de la part du salarié ou de la part de l'employeur. Pour un salarié, il convient de faire une demande d'autorisation faite par écrit à l'employeur avec accusé de réception. Et de s'y prendre relativement à l'avance. Donc il y a des délais qui sont précis que je vous laisserai retrouver dans votre cours sous la vidéo. Et moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous y prendre minimum 6 mois avant le début de votre formation pour faire toutes ces démarches là, puisque c'est quand même relativement long dans la mise en place. Et en tant qu'employeur, il y a aussi là encore des délais à respecter. Celui qu'il faut avoir en tête, c'est une fois que en tant qu'employeur vous avez reçu une demande de projet de transition professionnelle de la part d'un salarié, vous devez répondre dans les 30 jours suivant la réception de ce courrier. Si vous n'avez pas répondu dans les 30 jours, c'est comme si vous accordiez la demande. Donc ça, c'est vraiment le délai à avoir en tête si vous êtes en charge de répondre à ce type de demande. L'autre point à savoir, si vous êtes du côté des RH notamment, c'est que vous ne pouvez pas refuser à proprement dit une demande d'un projet de transition professionnelle d'un salarié, alors sauf s'il ne répond pas aux critères d'éligibilité, mais sinon s'il répond aux critères d'éligibilité, vous ne pouvez pas refuser une demande, vous pouvez tout au plus la reporter de 9 mois maximum. Et pour le report, c'est-à-dire si vous demandez à votre salarié de reporter son projet de formation, il faut motiver finalement ce report, pourquoi vous souhaitez qu'il reporte, et vous avez seulement 3 motifs qui peuvent être valables. Le premier, c'est que l'absence du salarié pourrait nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Le deuxième motif est que il y a déjà trop de salariés absents sur cette même période. Et le troisième motif, c'est que vous avez déjà plus de 2% de l'effectif qui est parti pour le motif de projet de transition professionnelle. Donc voilà les motifs principaux qui vous permettraient de demander un report de projet à vos salariés.